Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Nous vous saluons au nom de Jésus. Notre activité qui a débuté hier est en train de continuer encore aujourd'hui. Et j'aimerais saluer la présence des éminents serviteurs de Dieu qui sont ici dans la salle ensemble avec nous. Et je salue le cordon Emmanuel Chimanga. Bonjour cordon, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, par la grâce de Dieu. Un grand plaisir de vous avoir. Et je vais saluer notre orateur principal de cet après-midi, qui est le prophète Franck. Bonjour prophète. Bonjour prophète. Comment vous allez prophète? Par sa grâce, c'est par sa grâce que nous sommes là, donc vu que nous sommes là, donc ça va. Gloire à Dieu, nous sommes très bénis. Alors nous savons tous qu'on a commencé cette activité hier, qui a une dénomination qui est la place qui Braza Kin pour Christ. C'est la dénomination de ces assises. Et on est en train de parler d'un thème qui est intitulé « La place des dieux dans l'église du XXIe siècle ». Alors, nous allons prendre un cantique qui va nous aider à adorer Dieu pendant quelques instants. Après, nous allons débiter. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes en train de croire qu'avec Dieu, tout s'accomplira. Les promesses de Dieu ne passeront point sans que Dieu ait accompli. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Car la Bible dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Nous savons et nous sommes conscients que ce dimanche, la parole de Dieu qui sera déclenchée dans ta vie ne retournerait pas à Dieu, sans pourtant faire la mission que Dieu envoie sa parole. Alors, pendant ces instants, je veux introduire notre orateur, c'est le prophète Franck, et j'aimerais que vous soyez connectés à la fréquence 98.6 MHz. Alors, je suis en train de laisser la place au prophète Franck, qui va nous annoncer le message qu'il a préparé de la part de Dieu pour son Église. Avec vos acclamations, nous sommes en train d'accueillir le prophète. Merci, gloire à Dieu, prophète Osée. La première des choses est que nous devrions et nous avons l'obligation de dire un grand merci à notre Seigneur Yeshua Mashiach et de dire merci à des hommes de Dieu comme vous, qui est toujours là et dans des bons moments de prière et dans des organisations spirituelles, dans des croisades. C'est une bénédiction pour nous et vous êtes une bénédiction pour cette jeunesse. Amen. Donc pour ça, je salue le peuple de Dieu, je salue les serviteurs du Congo-Brazzaville, serviteurs du Congo-Kinshasa, et du Cameroun et partout dans le monde où vous êtes, je vous dis bonjour, mais bonjour en Christ Jésus. Bien-aimés dans l'Éternel, serviteurs de Dieu, servantes de Jésus-Christ, je vous redis bonjour. Hier, nous avons commencé avec notre croisade et notre thématique. Nous sommes en train de parler de la place de Dieu dans l'église du XXIe siècle. Hier, c'était avec le prophète Osée Tengamani. Et nous étions là et dans des bons moments que nous avons reçus, vraiment reçus. Et on a été servi, vraiment servi de beaucoup. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments-là. Et aujourd'hui, c'est notre second jour que nous sommes en train de continuer.
Je vous rappelle que je suis le prophète Franck Jiboura du Congo-Brazzaville, Église Royaume des Cieux. Bien-aimés dans l'Éternel, notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours la place de Dieu dans l'Église du 21e siècle. De partout où vous êtes, vous devez dire Amen avec moi. Amen. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est nous allons parler du service dans l'Église. La place de l'homme dans l'Église. C'est servir dans l'Église. Bien-aimés dans l'Éternel, soyez connectés avec l'orateur afin de tirer quelque chose à la fin. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente en ce net instant. L'Église, bien-aimée de l'Éternel, l'Église est une construction spirituelle bâtie sur le Christ. Dieu n'habite pas dans les temples construits avec main. Nous allons le voir dans Actes 17, 24, 25. Donc, de partout où vous êtes, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Actes 17, versets 24, 25. Nous pouvons le lire si bien le prophète Osée est connecté avec nous, concentré avec nous. Vous pouvez nous aider afin de servir le peuple de Dieu. Dans Acte 17, versets 24, 25. Acte chapitre 17, versets 24 à 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des tentes construites par les hommes. 25. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Amen. Amen, amen. Bien-aimés de l'Éternel, vous devrez comprendre que l'Église dont Christ est en train de nous parler ici, c'est le temple de l'homme. Amen, amen. Parce que Dieu réside dans tout un chacun de nous. Amen, amen. Il faut comprendre que nous sommes l'Église. Et alors, lorsque nous sommes en train de parler de la place de Dieu dans l'Église du 21e siècle, amen. Premièrement, nous allons d'abord expliquer, faire comprendre au peuple de Dieu la place de Dieu dans l'Église du 21e siècle. Nous allons d'abord parler de la place de Dieu dans l'individu. Amen, amen. Vous devez comprendre que vous, peu importe que vous soyez généraux, que vous soyez ministre, que vous soyez, je ne sais pas, procureur de la République, que vous soyez colonel, peu importe le grade que vous avez dans ce pays, vous devez comprendre que le corps que vous avez, c'est pas votre corps. Amen, amen. Et que vous avez droit à respecter le corps de Dieu. Vous avez droit à respecter, je dis bien respecter le corps de Dieu qui est l'Église, parce que Dieu réside dans tout un chacun de nous. Voilà pourquoi il est en train de dire que la vraie Église, ce n'est pas celle qui est construite avec main. Donc la vraie Église, c'est le temple. L'homme est la vraie Église. Si l'homme n'existait pas, les églises avec mur ne devraient pas y exister. Amen, amen. Amen. Recevrez en ce net instant la grâce de Dieu afin d'être connecté avec nous, afin de tirer quelque chose à la fin. Bien-aimé dans l'Éternel, la partie B, la vraie église, temple spirituel des prières vivantes. Nous allons voir ça donc dans 1 Pierre 2, 5, verset 5, 6. Le prophète Osée, vous êtes avec nous. La vraie église, temple spirituel de prières vivantes, nous allons voir ça dans 1 Pierre 2, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme de pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formez une communauté de prêtres saints pour offrir le sacrifice selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. 6. En effet, le livre saint dit que de la part de Dieu, regardez, je choisis une pierre précieuse. Et je la pose dans la Sion, la ville sainte, comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas dessus.
Amen, amen. Amen. Qui ne serait pas dessus bien-aimé de l'Éternel? C'est la personne qui va s'appuyer à Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu a le contrôle de toutes choses. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous sommes venus dire au peuple de Dieu de remettre l'Église, qui est l'homme, je parle de l'individu, donc de se remettre à Dieu, de remettre l'être humain à Dieu. Amen, amen. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses se cachent dans nos églises locales. Beaucoup de choses qui se cachent dans l'église individu. Il se passe beaucoup de choses. Et qu'est-ce que nous avons fait? Ce que nous avons été hier vraiment dans la présence de Dieu. Là, Dieu a vraiment guidé le prophète Osée afin de nous faire à manger. Hier, nous avons vraiment mangé. Vraiment, nous continuons notre bouffe d'aujourd'hui. Et donc, bien-aimés dans l'Éternel, nous venons auprès de vous. La RDC s'est déplacée ici, et le Congo-Brazzaville reçoit la RDC. Le message est de vous dire que de partout où vous êtes, vous devez remettre votre vie entre les mains de Dieu. Votre vie entre les mains de Dieu, parce que votre vie ne vous appartient pas. Le souffle de vie qui est en vous ne vous appartient pas. Ce souffle de vie appartient à Yeshua Mashiach, qui est le Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous avez droit de remettre votre vie entre les mains de Dieu. Amen, amen. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez remettre votre vie entre les mains de Dieu. Et laissez-moi vous dire, en ce net instant où nous sommes là sur ce plateau, Dieu est en train de vous dire que à vous de remettre votre vie entre ses mains, parce qu'il vous fait appel. Amen, amen. Bien-aimé de l'Éternel, tu dois sortir de là où tu es. Là où tu es dans l'imposture, ce dont qui se camoufle, alors que tu n'es pas en train de jouer rôle pour l'église, mais tu es en train de salir l'église, qui est le corps de Dieu, qui est le temple de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé de l'Éternel, là où tu es, tu sais combien que tu es dans l'idolâtrie. Tu dois sortir dans l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie n'est pas de Dieu. Tu es en train de salir le temple de Dieu. À toi de revoir ça. Bien-aimé de l'Éternel, laisse-moi te dire que là où tu es dans l'adultère. Tu dois sortir de l'adultère, parce que l'adultère n'est pas de Dieu. Amen, amen. Tu es en train de salir l'église de Dieu. Donc, bien-aimé de l'Éternel, nous ne venons pas ici pour le plaisir de venir, mais nous venons ici parce que le Yeshua Mashiach nous envoie afin de venir vous partager ce message que nous avons. Amen, amen. Bien-aimé de l'Éternel, nous allons continuer notre thème d'aujourd'hui. Là, en ce net instant, nous allons parler maintenant du service de l'église. L'église est l'endroit où se découvrent et s'expriment les talents, ce que fasse reçu. Amen, amen. Amen. Tu dois l'apporter d'abord à tes frères. Amen, amen. Amen. Comment exerce ton ministère? Nous allons parler aussi de ça aujourd'hui. Comment exercer ton ministère? Parce que le ministère, nous avons 5 ministères, il faut faire comprendre au peuple de Dieu, dans les 5 ministères, ces 5 ministères appartiennent à Christ et non à nous. Tu es bishop, pasteur, prophète, tu n'es pas prophète pour toi, mais tu es prophète pour Christ. Exactement. Tu es esclave pour Christ afin de servir le peuple de Dieu. Tu as été choisi afin de racheter le peuple de Dieu, ceux dont qui se perd. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas pasteur pour venir se faire, je ne sais pas comment, du pognon, etc. Mais tu es serviteur de Dieu afin de orienter le peuple de Dieu dans le bon chemin. Amen, amen. Amen. Donc, peuple de Dieu au service de l'église. Donc, avec toujours le prophète Osée, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 10, 25. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux 10, 25. Verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. N'abandonnez pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Amen. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible est en train de dire dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas notre assemblée. Quelle est l'assemblée? L'assemblée de Christ. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous abandonnez l'assemblée de Dieu? Pourquoi, bien-aimés, de partout où vous êtes? Pourquoi vous abandonnez l'assemblée de Dieu? Pourquoi? Là, maintenant, nous parlons de l'église locale. Nous parlons de l'église locale consiste avec main. Vous allez voir l'importance aussi de l'église locale.
comme c'est la coutume, c'est notre coutume à nous, d'être de temps en temps dans l'assemblée de Christ, de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Amen, amen. Amen. Bien-aimé de l'Éternel, tu as été frustré, méprisé, dans une église locale. Tu n'es pas contraint de rester chez toi. La majorité ont l'habitude de dire que Nassambe la kaka shengai, nzamba yokaka. Ouais. Dieu écoute nos prières. Amen, amen. Amen. Mais il est important d'être dans l'assemblée de Christ. Parce que dans l'assemblée de Christ, l'union fait la force. J'ai l'habitude de dire que l'église locale, c'est un champ de bataille pour les soldats de Christ. Laisse-moi te dire que si tu es chez toi à la maison, il serait compliqué pour toi afin d'avancer. Dans le domaine de la spiritualité, tu dois avoir les parents. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir une famille qui va t'orienter. Tu ne peux pas t'orienter à seul. Le solitaire n'est pas bon dans le service de Dieu. Mais tu dois trouver une famille. Laisse-moi te dire, tu n'étais pas né seul, mais tu étais né à travers une femme. Et cette femme était accompagnée par une descendance. Et cette descendance en génération, c'est ça la multiplication de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se multiplie du jour au jour. Maintenant, dans le service de Dieu, tu dois comprendre que la multiplication est très importante. Tu ne peux pas garder les ressources que Dieu a données à toi afin de les garder chez toi à la maison. Mais non, tu dois sortir dehors, tu dois aller propager, tu dois aller évangéliser, tu dois aller raconter les miracles, les mystères, les enseignements de Christ au peuple de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas tes propres dons, mais c'est dans la sonde, dans le temple de Dieu qui se réside dans toi. Bien-aimé dans l'Éternel, ne sois pas orgueilleux parce que tu as la capacité de voir. Bien-aimé dans l'Éternel, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hypocrite, ne reçois pas les ailes sataniques parce que tu serais loin de Dieu. Bien-aimé de l'Éternel, le message est que vous devez comprendre quelle est la place de Dieu. La place de Dieu de l'église du 21e siècle. L'église du 21e siècle aujourd'hui joue du n'importe quoi. Pourquoi je suis en train de dire du n'importe quoi? Il se passe des choses ténébreuses dans nos églises. Dans les églises de chaque jour. Il se passe beaucoup, je dis beaucoup de choses. La corruption est rentrée dans l'église. Par exemple, il y a d'autres familles qui arrivent à convaincre le pasteur afin que le pasteur puisse former une prophétie qui n'est pas de Dieu, afin de convaincre soit son mari, afin de convaincre même ses enfants, afin de vouloir se satisfaire. Bien-aimés dans l'Éternel, vous devez faire sacrifice à Dieu. Vous devez faire sacrifice à Dieu. Le corps que vous avez aujourd'hui, ce souffle de vie ne vous appartient pas, mais ce souffle de vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi vous vous dormez, vous vous réveillez. N'ayez pas l'habitude de dire que vous ne connaissez pas la programmation de Dieu. Mais si Dieu te donne l'occasion de dormir et se réveiller, c'est parce que Dieu a une programmation céleste dans ta vie. Mais c'est parce que Dieu a établi des grandes choses dans ta vie. Ressaisis-toi, bien-aimé de l'Éternel. De partout où vous êtes. De partout où vous êtes. Nous sommes ici sur ce plateau avec le corps de Emmanuel de Kinshasa et accompagné avec le prophète Osé Tengamani de Kinshasa et suivi de moi à la réception de Brazzaville, le prophète Jeboura du Congo Brazzaville, Église Royaume des Cieux. Bien-aimés de l'Éternel, nous venons pas ici pour faire notre publicité, mais c'est la publicité de Christ, de Yeshua Mashiach. Donc, à vous de remettre Dieu dans sa place. Le trône de Dieu l'appartient, bien-aimé de l'Éternel. Tu n'es pas prince de l'Église. Tu n'as jamais été prince de l'Église. Le roi et le prince de l'Église, c'est Christ. Amen. Qui t'a dit que tu es prince? Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu la capacité, le don de délivrer les malades, de guérir les malades, de racheter. Mais ne te dis pas que tu es supérieur à tout le monde. Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Nous devons marcher dans le respect. Nous devons marcher dans la piété. Le respect de la parole de Dieu. Le respect. Ne jouez pas au mensonge prophétique, bien-aimé dans l'Éternel. Ne jouez pas au mensonge prophétique, bien-aimé dans l'Éternel. Ces choses-là se passent aujourd'hui. L'église du 21e siècle a jeté le manteau sur terre. L'église du 21e siècle est corrompue. Waouh!
bien-aimés de l'Éternel, de là où vous êtes. Que vous soyez pasteur, bishop, que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, prophétesse. Laissez-moi vous dire, vous avez droit de remettre la place de Dieu. Remettez Dieu à sa place. Remettez Dieu à sa place. Vous devez remettre Dieu à sa place. Bien-aimés de partout où vous êtes, nous sommes ici à Brazzaville. Vous nous suivez de près ou de loin, de là où vous êtes. Soyez connectés afin de récolter quelque chose à la fin. Nous allons ouvrir encore une fois de plus nos livres de vie dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Le frère, le prophète, excusez-moi, le prophète Osée va ouvrir le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5 à 11. Nous allons l'écouter dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 5, du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Alors, encouragez-vous les uns les autres. Amen. Et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. Amen, amen. Les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Bien-aimés de l'Éternel, ayez l'habitude de vous édifier jour et nuit dans le service de Dieu, entre prophètes, entre serviteurs de Dieu, entre servantes de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous avez reçu cette charge-là. Cette charge-là, c'est parce que Dieu vous a choisi. Il n'est pas dit que si Dieu vous a choisi, donc vous êtes supérieur de tout le monde. Amen, amen. Amen. J'aime cette phrase. Donc, bien-aimés de l'Éternel, nous devions avoir l'habitude d'exhorter les uns les autres. Exhorter les uns les autres. Vous n'êtes pas appelés afin de donner des mauvais conseils aux autres. Que tu sois marabout de là où tu es, écoute ce message. Je te prophétise. Tu es marabout, moi je te prophétise. Dans le nom de Christ, je te prophétise. Amen. Je te passe un message. De partout où vous êtes. Que tu sois marabout, vaudou, franc-maçon, rosicrétien, raélien, des sectes qui ne confessent point le nom de Christ. D'ici peu de temps, moi je vous donne 7 mois et 7 semaines. À vous de calculer. Je vous donne 7 mois et 7 semaines. Je parle prophétiquement. Nombreux vont tomber de partout où vous êtes. Je dis, nombreux vont tomber. À partir d'aujourd'hui, commence déjà à calculer 7 mois plus 7 semaines. Nombreux vont commencer à tomber. Je suis en train de voir beaucoup de marabouts. Je suis en train de voir beaucoup de marabouts de l'Afrique de l'Ouest. En ce net instant, on est en train de me montrer le Mali. Je suis en train de voir un certain Kaboré. Je suis en train de voir un certain Kaboré. Vous avez 29 ans. Je dis bien 29 ans. Vous êtes orphelin de père et de mère. Mais vous avez décidé de suivre ce chemin. Mais laissez-moi vous dire, vous avez une toile de Dieu. Sortez de là où vous êtes. Christ est en train de vous sauver. Amen. De partout où vous êtes. Un certain Kaboré du Mali, je suis en train de te dire que l'Éternel est en train de te racheter. Korestran, Kodadisenvan, Robosanda Bababa. Je suis en train de te prophétiser que de partout où tu es, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, laisse-moi te dire